Salut à tous, c'est Runa. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 10 de Angel Friends. Donc, après que Raph et Sulfus se soient fait griller par leur professeur, parce qu'ils sont grave pas discrets et ils sont grave pas logiques. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Et franchement, j'attends de voir ce que les professeurs vont faire. J'espère pour eux, ils vont faire un vrai truc logique. Parce que laisser deux enfants seuls, en espérant qu'ils tombent pas amoureux l'un de l'autre, alors que vous savez déjà que ça a commencé à se passer, c'est vraiment que vous êtes cons. Donc, voilà. C'est toujours difficile d'accepter une punition. Je suis navré, Raph, mais je n'ai pas le choix. On sait qu'on ne peut pas y couper, mais on cherche quand même tous les moyens d'y échapper. Ouais. Et j'ai pas assez mentionné sa calvitie de Vegeta. Non, c'est un Saiyan, c'est pas possible d'avoir une calvitie aussi longue. Ça corne sur le crâne, et c'est vrai pour une licorne. Que dis-je? Un dauphin, c'est enculé. Sa grosse tête là. Son regard condescendant, là, j'ai envie de le balayer. Regarde bien les cheveux. Tu as quelque chose à me dire? La seule chose qui compte, c'est d'affronter la situation la tête haute. Ah bon? Ma soeur, je me fais punir, j'accepte que dalle la tête haute, hein. Il y a que ceux qui ont pas fait un truc grave qui peuvent accepter la tête haute, espèce de folle. Je suis prête à affronter toutes les punitions que vous jugerez nécessaires, professeur. C'est tout à ton honneur. Attends-moi ici, je reviens. Ah ok. Il abandonne juste comme ça. Tu le sauras en temps utile. Dites-le-moi! Assez suffit. Pourquoi tu cries? Wesh, il est malade lui, il fait une connerie et il crie. N'importe quoi. Tu as fait assez de bêtises pour Je jouer. viendrai pas tant que je saurai pas où on va! Mais elle t'a pas dit de suivre, elle t'a juste dit d'attendre, frère. Il a un problème, lui. On t'a pas dit de venir, on t'a dit attends. Quel bail, Oh, lui aussi. Alors, est-on vraiment obligé d'en arriver là? C'est la porte magique de l'épisode 6 ou 7, je sais plus, non 6, je crois, ou 7, j'ai oublié. Si seulement il y avait une autre possibilité, je l'aurais choisie. Mais attendez, la porte est grave pas cachée. Mais en fait, parce que l'espèce de sorcière là, celle qui se prend pour Spider-Man, elle avait l'air intéressée par la porte. Mais en mode la porte elle est pas cachée pour les élèves, ça a l'air d'être un truc important. Bref, cacher ça pour les élèves, quel bail. C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Ils entrent dans la chambre des portraits. Nous pourrons tout voir, ma reine. Ah, Dans Malakai. quelques instants, ces deux fous vont nous permettre de connaître enfin tous les secrets du sanctuaire sacré des humains. Tu te rends compte, Malakai? Vous êtes... Regardez ça, c'est un truc important, la porte est même pas cachée pour de vrai. Il y a un grand couloir qui mène. Mettez un mur invisible comme dans Harry Potter. Bon, c'est caché à moitié, mais vous avez capté le bail. prête? Tout à fait. Mais c'est bien loin. Ô portail des secrets, Wesh. sanctuaire des âmes humaines, chambre de tous les portraits. Le gardien demande à entrer. Ok, d'accord. Au portail des secrets. Sanctuaire des âmes humaines. Chambre. Pourquoi sa poignée, elle est apparue bien vite à elle? Elle a même pas fini de parler, la poignée est déjà apparue. La porte avait la flemme d'écouter, en fait, je suis sûre. Elle aussi, elle s'est dit, putain, le discours, il est trop long. Flemme, entre. De tous les portraits. La tentatrice demande à entrer. Mais que se passe-t-il? Oh non, on ne peut pas les voir. Non! Wesh. Malédiction, c'est bien ce que je craignais. Bah oui, c'est protéger ta mère. Mais elle est malade, elle. Ça, c'est un truc important, elle a cru qu'elle pouvait entrer comme si c'était un moulin. La chambre des portraits est inaccessible d'ici. Mais Laisse-moi seul, Malakai! oui, ma reine. Arrête de crier Je sur t'ai dit Malakai. de partir, j'ai besoin d'être seule. Ma reine Sou. Mais Missy est en train de partir, t'es là, tu pleures. Ferme ta gueule. Arrête d'embêter Malakai. Mais heureusement, je connais un moyen de la consoler. Comment ça, mon frère? Tu vas faire quoi, Malakai? Malakai, tu me fais peur. Oh, les portraits de con. Jusqu'à aujourd'hui, Ralph et Sulfus devaient s'occuper du... Mais appelle bien ton élève, quel bail, Ralph. Mais c'est ton fils. Appelle Raph, l'enfant. Il s'appelle Raph, comme Raphaël. Il n'y a pas d'autre nom comme, qui commence par Raph, donc voilà, il n'y a que Raphaël. humains, c'est-à-dire romains. Mais pour la sécurité des êtres éternels, Sulfus et Raph doivent se séparer pour toujours. Quoi? Attendez, non. En fait, ils peuvent choisir quel ange est attribué à quel humain. Mais non, vous allez mettre qui, du coup? En fait, ils vont faire comment, les tuyaux? Je sais pas capter. Ils vont mettre
Raph avec un autre démon et Sulfus avec un autre ange. J'ai peur. J'ai peur. Pourquoi tu cries? Mais attends. Ils étaient pas censés rester dans la classe? Pourquoi ils sont dans leur chambre, ces enculés? Mais non, ils se sont déplacés, mais... Oh, C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on m'enlève mes ailes. bien fait. Une punition est toujours difficile à supporter. Surtout quand elle nous oblige à quitter ceux qu'on aime. Pourquoi, Raph, tu ne peux Pourquoi Sulfus il crie et elle fait rien? Mais on dirait elle a juste été piquée, l'autre il gueule comme si on lui avait arraché un membre. Mais qu'est-ce qui se passe? pas rester comme ça. Je sais que tu es triste, mais tu n'as pas dit un mot depuis ce matin. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle s'est mise à écrire correctement. Guettez ça, on arrive à comprendre son écriture. Ça faisait depuis on comprenait rien, on dirait elle écrivait en braille. Je vous jure, son écriture, on aurait dit, elle écrivait vite. On aurait dit une signature. Bizarrement, là, elle fait des vraies lettres. En fait, c'était la faute de Romain. Bon, par contre, elle sait pas écrire sur les lignes, hein, parce que, guettez-moi ça, elle écrit entre les deux. Bref. Elle ne supporte pas très bien la punition des Attends. C'est quoi ce temps de con, là? Mais wesh. Elle est plus caramel à ce niveau-là, c'est quoi ça? On dirait ils ont superposé la couleur, mais mal. On dirait, vous savez, les dessins, ils mettent la couleur, et ensuite, ils mettent le vide derrière, et du coup, c'est tellement mal posé qu'on a l'impression que c'est mal fait. On dirait ils sont superposés sur son visage. On dirait elle a un masque sur la gueule. Pourquoi c'est moche comme ça? Oh, ils sont mal animés, hein. sœurs. Je la comprends. Ils les ont séparés et maintenant c'est moi qui ai récupéré Sulfus. Non, ils ont mis Sulfus avec ma chérie. Je suis pas d'accord. C'est vrai ce que tu dis? J'avais peur. Donc maintenant, comme ton ami est avec ton démon de merde là, c'est maintenant tu te lèves. Imbécile. Qu'elle ait perdu sa voix, mais je me trompais apparemment. Oui, je dois travailler avec Sulfus et toi, tu fais équipe avec Gas. Je croyais que tu le savais. Je savais seulement que je ne protégeais plus. Mais c'est pas logique de faire ça. Si tu veux changer de démon, mets Sulfus avec quelqu'un de loin, ou alors Raph avec quelqu'un de loin. Non, tu mets ça avec l'ami de l'enfant. Ils se croiseront quand même. Romain, c'est tout. C'est dommage, on commençait à bien s'entendre tous les deux. Ils t'ont sûrement attribué un autre humain, ne t'en fais pas. Et je devrais recommencer à zéro avec lui. Bien fait. Ça ne fait rien, on t'aidera, nous. Tu iras beaucoup mieux quand tu connaîtras. Mais en mode, les humains, ils se disent pas un problème. Attendez. Tout le temps, je crois cette fille, elle a tout le temps un autre vêtement et un autre métier. C'est qui ça encore? C'est un déguisement. C'est qui? Oh, ils se disent pas, mais il y a un problème dans ma vie. Et je vois tout le temps cette personne qui change de vêtements, qui change de métier, qui me conseille, qui est là tout le temps. Ils se disent pas, il y a un problème. Tous les jours, ils croisent la même personne, ils se disent pas, il y a un problème. Humain de con, là. Le nom de ton nouvel humain. De mes deux nouvelles humaines, tu veux dire. Ce sont des jumelles. Hein? Elle s'appelle Zoé et les... Il y a un problème. Oui, je parle depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Dans le but. Vous êtes là, vous mettez deux humains, mais les deux humains ne pensent pas de la même manière. Les deux humains ne sont pas une seule et même personne. Vous mettez pas un ange et un démon pour les deux, c'est pas normal. Et du coup, attendez, ça veut dire que depuis le début, Mickey et Gas, ils travaillaient pas. Ça veut dire, Mickey et Gas, depuis le début, elles étaient au chômage. Putain. Elles viennent d'arriver en ville. Elles ont une sacrée maison. C'est formidable. Elles doivent être riches et passer tout leur temps à faire les bouts. Dulce, sa priorité, c'est d'acheter des vêtements. Pourtant, elle sait toujours pas à sortir les couleurs, hein. Je dis ça, je sais rien. Dans les centres commerciaux. Venez, on va les rencontrer. Oh, ce n'est pas aussi horrible que... C'est quoi cette chambre de merde? Pourquoi elles dorment toutes les deux dans la même chambre? Mais vous prenez de la place pour rien. Et puis, il manque une chaise à la table. Ça, c'est ce que tu dis à chaque fois. Tu sais ce qui nous a... C'est quoi ça? Elles se sont fait des tatouages sous les yeux ou quoi? On dirait les taches de rousseur dans Belle. Vous savez, dans le monde virtuel. Pourquoi elle a ça sous les yeux, elle? arrive chaque fois qu'on déménage. Oui, je sais, on se fait de nouveaux amis dans un nouveau collège et il ne reste... C'est quoi ces vêtements de merde? En fait, je les vois pas en entier, donc je peux pas ouvrir ma gorge complètement. Mais putain, tant que je vois là, c'est moche, hein. avec nous que parce qu'on est très riches. J'en ai assez de rencontrer des gens qui s'intéressent plus à notre argent et à nos objets qu'à ce qu'on est vraiment toutes les... Bah, ma soeur, t'as qu'à y aller à pied et faire genre t'es pauvre, ça ira plus simple. C'est terrible. Moi, je ne sais pas ce que je deviendrais sans vous, les filles. C'est pareil pour moi. On s'en bat les couilles. L'amitié vaut plus que tout l'argent du monde. Les pauvres, je les plains. Alors, ça dépend quelle amitié, ma soeur, hein, parce que si ton pote du grec du coin là, je m'en fous. L'amitié ne fait pas le bonheur. L'argent fait le bonheur de tout le monde.
Tu donnes ça à un SDF, il est heureux. Tu donnes ça à un chômeur, il est heureux. Tu donnes ça à un riche, il est toujours heureux, il a de l'argent. Moi, je suis pas d'accord. L'argent fait le bonheur. Certes, il manque des trucs, mais l'argent fait quand même le bonheur. J'espère de rencontrer un jour de vrais amis. J'ai une idée. Et si on n'allait pas au collège? Je ne comprends rien à ce que tu racontes. C'est pourtant simple. On se prépare et on sort comme si on y allait. Mais avant d'y arriver, on dit au chauffeur de nous déposer où on veut. Mais tu es sûr qu'on pourrait? Et si papa et maman se rendent compte ou si le chauffeur le leur... Déjà, au bout d'un moment, vous avez un chauffeur, bande de connasses. Vous vous plaignez de quoi? Déjà, pourquoi elles vont dans un collège public si elles sont riches? Allez dans le privé, quel bail. Dans l'école de Bourges, là où tout le monde est riche. Là où personne vous appellera pour... Ah non, quoique dans les écoles de riches aussi, on t'appelle pour ton argent. Ça fait alliance. En fait, je sais pas. Parce que dans les écoles de riches, on fait alliance avec les parents, argent et tout. Mais du coup, pourquoi ils vont pas dans l'école de riches? C'est tout ce que... Parce que même si elles sont alliances et tout, elles sont quand même des amis à leur niveau. Ils font pas genre, ouais, prête-moi de l'argent. Ou ils sont pas genre en mode, ouais, t'es inférieur à quoi? Bref, j'ai envie de dire, ils ont l'air bien riches. Ils ont des tableaux d'œuvres d'art dans leur chambre. Elles vont pas se faire harceler par les riches. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi elles vont pas dans l'école de riches? Non mais franchement, ça sert à rien là. Oh. Dis. Si. Pourquoi est-ce Et puis il y a Gas derrière. Non, je vais vraiment le rebaptiser Burgerman, cet enculé. Ah. aussi compliqué C'est Gas. en personne? Bon, la couleur la couleur de Ourier, là, ça va plus le faire. Hein. Vraiment, soit elle dégage de l'écran, soit ils refont sa couleur correctement. Oh, espèce de crasseux, tu rotes à la tête des gens, je t'aurais giflé. Enfin, j'ai pas le droit de te toucher, mais je t'aurais giflé quand même. J'aurais trouvé un moyen. Tu es un démon dégoûtant. Pour te servir. Va-t'en, laisse Zoé et Léa tranquille. Mais... Oh. Les anges, elles m'énervent quand elles font ça, en fait. Ils font leur travail. Laisse les gens. Tu sais très bien qu'ils vont venir à un moment donné. Laisse les gens tranquilles. Tu sais très bien qu'ils peuvent pas partir comme ça et te laisser travailler. Ils sont obligés de travailler, t'es là tout le temps. Ouais, casse-toi. Tu sais bien qu'ils peuvent pas. Pourquoi tu ouvres ta gueule? Je peux pas. Temtel m'a demandé de m'en occuper et j'ai pas l'intention de la décevoir. Je sais pas. On verra, on se décidera quand on sera dans la voiture. Oh, les vêtements de con. Merde, pff, je fais que tes conneries depuis. Non, ta gueule, je suis pas à l'épisode 11. Déjà, à quelle heure t'es au collège, tu mets des talons aiguilles? Ta mère, mais des baskets. Elles ne mettront pas un pied au collège, parole de démon. Oh si, elles iront, parole d'ange. Elle a raison et elles se feront même de vrais amis. Vous jouez les grosses dures avec moi, mais on verra ce que ça donne dans la chambre des défis. Yeah! Ok. Une compétition de snowboard? Excellente idée. J'espère que tu aimes manger la neige. Désolé de te décevoir, mais je suis au régime sec, je t'en parlerai après la ligne d'arrivée. Il faut que je les dépasse. Ce rocher fera une rampe parfaite. Allons-y, pouvoir, vitesse. Elle a dû faire une descente d'au moins 15 km de hauteur. Elle s'est toujours pas blessée. J'attends de voir quand est-ce qu'ils ont se pété une jambe. Hein. Mais comment elle fait ça? Et tu n'as encore rien vu? Je dois employer... Gas, avec son poids, devrait glisser plus vite que l'autre, à moins que ce soit un trompe-l'œil comme Ourier, mais dans l'inverse, en fait. Parce que Ourier, elle est fine et elle est grosse à l'intérieur. Lui, peut-être qu'il est gros à l'extérieur et fin à l'intérieur, on ne sait pas. Il y a grand moyen pour l'arrêter. Pouvoir tremblement de terre! Comment ça, pouvoir tremblement de terre? Mon frère, si tu crées une avalanche, tu vas être pris dedans aussi. Je dis ça, je dis rien. Ah non, il faut se mettre sur le cœur. Et du coup, comment ils glissent après elle? Je pose la question comme ça, hein, parce qu'ils utilisent leur pouvoir, hein, mais après, comment ils font derrière? Concentre-toi, ou tu iras tout droit dans les arbres. Tombe, J'en suis sûr. Cela rendra le sourire. Ah, Malaka, il tronce les arbres. Non, Malaka, il abuse, wesh, quel bail. Mais qu'est-ce qui se passe? Cet arbre énorme va l'écraser. À moins que... Allez.
les faux raccords dans ce dessin animé sont vraiment graves quand même. On l'a vu sauter et on la voit pas derrière l'arbre. Elle a sauté trop avant. On aurait dû au moins la voir passer en moonwalk en dessous. Non, en moonwalk, qu'est-ce que je raconte? En limbo. Je confonds les deux. Qu'était ça? Je suis fatiguée, bref. C'est pas logique, faux raccord, j'aime pas. Malédiction. Malaka, il est triste. Il voulait vraiment, elle se blesse. Raté. Je n'arrive pas à me débarrasser de toi. Si Sulfus n'a pas réussi, toi non plus, tu n'y arriveras pas. On va... Tu en es bien sûr? On verra bien. Et guette ça, Malaka. Il abuse toujours dans la démesure. voir si elle arrivera à éviter ça. Et puis en mode, ils sentent pas, il y a un gars derrière qui pousse la neige. Frérot, regarde derrière toi, tu vois Malakai. Une avalanche. Ah, Si j'abandonne, Gas gagnera le défi. Et si je ne fais rien, ce n'est pas seulement le défi que je perdrai. putain de merde. Pouvoir de la pierre. Fais chier. Oh. Voilà. Il y a plus de jeu. En plus, on n'est même pas à la moitié de l'épisode, vous voyez ça? Mais du coup, en s'arrêtant, elle perd le défi, non? Parce que Gas aura largement le temps de finir la piste avant elle. Gas fera le premier pas avec les jumelles. Mais Ah. qu'est-ce qu'il va faire? Par ici, mademoiselle. Alfred n'est pas là. C'est même pas une limousine, c'est un vieux corbillard noir. C'est une voiture de décès, ça, je reconnais. Pourquoi il a ça? Une voiture de merde, ça. J'aurais dû. Prenez au moins une Jeep, je sais pas, une limousine. Que dis-je? Une BMW? Non. Une vieille voiture noire de merde, on dirait un taxi. Alfred il est en congé, c'est moi votre... Comme de par hasard, le majordome s'appelle Alfred. Allez vous faire foutre, hein. Vous pouvez donner des noms plus originaux. chauffeur aujourd'hui. À votre service, Gaston. Vous êtes notre chauffeur? Oui, parce que Gas, ça fait pas assez riche. Gaston, c'est mieux. Bande d'enculés. D'accord. Tout à fait. Vous n'avez qu'à me dire où vous voulez aller. Où tu les emmènes? Mais leur collège n'est pas là du tout. Pas tes affaires. Vous avez dit quelque chose, Gaston? Non, je n'ai pas ouvert la bouche. Tu n'as pas le droit de décider à leur place. Je le sais. Je leur fais seulement une grande balade dans la ville pour leur faire visiter. Alors, qu'est-ce que tu veux faire pour le collège, hein? On y va ou on décide de faire l'impasse? J'en sais rien. En vrai, je suis d'accord, hein. En soi, s'il fait une balade, mais qu'à la fin, il les emmène quand même à l'école, il prend pas la décision à la place. Il fait juste un grand détour. Bellec qui fait quand même son taf. Oh, regardez cette rue. Elle est horrible. Oui? Oui, c'est vrai, mais au moins ici, personne ne nous reconnaîtra. Oui, sauf que vous êtes habillé de la marque de la tête aux pieds. C'est pas important des trucs Gucci et Balenciaga qu'on va pas te braquer, ma soeur. Hein. Là, tu descends dans la rue, t'es déjà 4 gars sur toi en train d'essayer de te voler ton sac. N'importe quoi. Gaston, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Ne t'arrête pas, elles doivent aller en cours. C'est leur choix. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, finalement. On n'est pas au collège, c'est déjà ça. Je n'ai jamais vu un endroit aussi différent de chez nous. Viens, Cox, vite. Ah! Elles ont jamais vu un endroit aussi pauvre. C'est ça la réalité. Bande de riches, va. Ça ne sent peut-être pas très bon, mais on n'a pas le choix. Cox, active la métamorphose. Il y a un truc que j'aime pas dans cette série, c'est qu'ils valorisent trop les anges, alors qu'elles sont connes. Valoriser les démons qu'elles baillent. Leurs transformations sont clairement mieux que celles des anges, pourtant on les voit moins. J'aime pas. Je guide et je protège. Le vêtement pue toujours autant la merde. Vous voyez ça? Même le chat a eu peur du vêtement de l'enfant. Elle a un vieux pantalon avec des stickers et un vieux t-shirt dégueulasse. Et puis cette espèce de bracelet sur les mains, c'est pour quoi faire? Et vous allez me dire, pour une fois, elle a sur les deux mains. Mais non, elle a que sur... Elle a un différent à chaque poignet, bande d'enculés. Vous croyez que je voyais pas? Oui. En fait, on dirait leur tunique en dessous de leur veste, c'est des pyjamas. Je comprends pas pourquoi ils ont ça. Bref. Ne t'en fais pas, on va bien s'amuser. C'est quoi ce graphique de merde? On dirait les vieux dessins que je fais sur ma tablette quand j'ai la flemme. Mais on dirait qu'elle a fait des dessins au hasard. Je suis pas d'accord, moi. Ça vous plaît?
c'est moi qui l'ai fait. Bravo, c'est magnifique. Merci, j'en suis à mes débuts. Vous habitez dans ce quartier? Non, pas vraiment. Mais tu vois très bien qu'elle porte du Balenciaga et du Gucci à chaque vêtement. Arrête de faire genre. Tu vois bien, chaque vêtement coûte au moins 6 chiffres. Tu vois bien qu'elles sont pas d'ici. Le quartier est plus pauvre que le Bronx à New York. Viens pas dire qu'elles viennent d'ici, connasse. Tu vois bien, elles sont pas noires. Oui, je fais des raccourcis. Vous vous êtes perdu? On ne connaît pas bien la ville pour le moment, on vient juste d'emménager. Je dois aller dans le centre. Vous pouvez venir avec moi, comme ça je vous montrerai la ville. C'est une super idée, qu'est-ce que t'en dis, Léa? Tu nous rendrais un grand service. Alors venez. Je vais vous montrer mes tailles. Elles y vont à pied jusqu'en ville. Et bah putain, elles ont les mollets, que dis-je? Les cuisses. Non mais... Attendez, elle marche sur la route en plus. Oh, vous aussi. Déjà, premier épisode, elle a failli se faire renverser par Truck Cool. Elle recommence. Attendez, en plus il est dans l'image, cet enculé. Il y a le camion du premier épisode à côté, cet enculé. Mais elle essaie de les intoxiquer. Elle est en train de peindre sur elle. Tu es malade. Tu es ma pulvérise ta peinture de toxique sur le visage. Mais comment je t'encastre dans le mur, imbécile? On est arrivé. Mais attends, tu vas à l'école, toi? Oui, c'est normal, non? Si, mais je ne pensais pas que tu aimais y aller. J'adore aller en cours. C'est mieux que tu crois. Il y a des tas de garçons humains de garçons sympas ici. Venez, n'ayez pas peur d'entrer. Elle a l'air hyper folle. Je dis ça, je dis rien. Il faut que j'y aille, sinon je vais être en retard en classe. Au revoir, Raph. Ça nous a fait... Mais attendez, le temps qu'elles aient traversé toute la ville, tout le bâtiment de chaque région, elles ont dû arriver en retard. L'école sont à moitié finie, là, pourquoi elles y vont? Plaisir de te connaître. Et puis, normalement, c'est la rentrée pour elles. Les profs doivent prévenir qu'elles sont pas venues en classe. Qu'elles baillent. Si cette école sera peut-être différente de notre collège. Avec un peu de chance, on se fera de vrais amis dans celle-là. Tu as gagné, les jumelles ont fait le bon choix en fin de compte. Toutes nos félicitations, tu as réussi. Hip hip hip, hurrah, hip hip hip. Mickey, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Sulfus m'a battu à plein de couture. Je suis le maître. Non, ma chérie Mickey s'est fait battre. Heureux. Tais-toi, j'ai mal à barman. Non, mais en fait, le truc, c'est que j'arrive pas à trouver de surnom de Sulfus. Parce que même s'il a un tatouage malabar, ça suffit pas. Il faut trouver un surnom avec. Parce que Gas, c'est Burgerman. Câble HD, c'est Cabalé. Cabria, c'est ma reine. Sulfus, je trouve pas. Et puis, il y a Pinkie Pie, ma chérie. Et puis, il y a Ourier, c'est Trompe-l'œil. Mickey n'a rien compris de ce qui lui arrivait. Sulfus le Grand est de retour parmi nous. Oui, maintenant que son ange préféré est hors service, il va redevenir démoniaque. Même quand il gagne, elle trouve le moyen de le harceler. Mais c'est des amis de qualité, ça. Comment obtient-on ce niveau? Malakai! Malakai, enfin, où étais-tu passé? Vous vouliez rester seule, ma reine. Je vous ai obéi. Réponds à ma question. Je voulais défier Raph. Vous l'observez tout le temps à travers votre vidéo-fenêtre. Je pensais que sa mort vous rendrait le sourire. Non, mais tu es fou! Malakai, t'es trop gentille, bichette, mais je pense pas qu'elle veuille qu'il meure, en fait. Ces chaînes sont à l'origine de mes souffrances, pas cette Raph. Elle n'est que la clé de ma liberté. Ensemble, Raph et Sulfus me libéreront de ces limbes où j'ai été emprisonné. Mais ma reine, l'ange et le démon sont séparés. Car comme tels ont senti le danger et ils les ont séparés, mais ce n'est pas encore fini. La reine des ténèbres ne se rend pas si facilement. J'ai élaboré un nouveau plan. D'accord, Commandez, frère. ma reine. Je suis à votre service. Cette fois, je veillerai à ce que rien ni personne ne puisse les séparer. C'est ce que tu dis, connasse. Bon, ok, Gas a perdu, je suis pas contente. Tout ça parce que, oui, Raph et Sulfus, c'est les héros principaux. Du coup, ils ont le plot armor avec eux. En Kunya Mambao, hein. Bref, du coup, c'est la fin de cet épisode 10. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur TikTok, Instagram, surtout à commenter si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. Ou si vous voulez des vidéos similaires sur d'autres dessins animés. Sur ce, c'était Runa, passez une bonne journée.